votre choix est fait sur qui va vous accompagner pour ce voyage. Je vous invite à imaginer que vous êtes sur un chemin, un petit sentier étroit. Peut-être un sentier que vous avez l'habitude de prendre, peut-être un sentier qui vous est familier, ou peut-être pas. Il peut être bordé de végétaux, de fleurs et d'arbres. Il est un peu cabossé. Il n'est pas lisse et linéaire. Il peut se trouver à un endroit bien précis. Et lorsque vous allez avancer, peut-être vous allez rencontrer des petits obstacles, une branche au travers du sentier, un caillou un peu plus gros qu'un autre. Mais vous allez franchir chaque petit obstacle pour aller jusqu'au bout de ce sentier, à la découverte d'un endroit où vous pourrez déposer tout ce que vous souhaitez, tout ce que votre cœur vous dictera à ce moment-là. N'oubliez pas que votre animal vous accompagne. Il est près de vous, il est tout heureux de cette balade avec vous. Et il est à la fois aussi très curieux de découvrir ce qu'il se trouvera tout au bout du sentier. Vous êtes parti sur le sentier, à la découverte, à la rencontre. Mais tous vos sens sont en éveil. Vous regardez autour de vous, à droite, à gauche, devant vous. Vous levez parfois les yeux au ciel et apercevez un oiseau qui passe près de vous, un nuage qui semble dessiner une forme particulière, le soleil qui joue à cache-cache avec les nuages. Les rayons du soleil qui viennent se déposer sur une fleur, sur un arbuste. Vous observez et vous faites attention aussi aux odeurs, aux senteurs, la terre, la nature qui sent bon,
Cela peut-être vous renvoie à des souvenirs, quelque chose de beau. Peut-être cela vous renvoie au goût, à quelque chose que vous avez goûté. Et vous vous permettez aussi des fois de vous agenouiller pour toucher l'herbe, toucher une feuille, toucher quelque chose qui se trouve de part et d'autre de vous, ou alors toucher un caillou, ou peut-être même cueillir, ramasser quelque chose qui se trouve sur ce sentier, quelque chose qui appelle votre curiosité. Peut-être ramassez-vous un petit caillou, une brindille, une fleur qui, avec votre animal, va vous accompagner sur ce sentier. Vous prenez votre temps. Vous sentez que votre cœur est de plus en plus léger à chaque pas. Avancez, le cœur léger et plein d'espoir, plein de joie. Le soleil se fait un peu plus présent et les rayons du soleil semblent éclairer ce sentier et vous montrer la voie. Le sentier se sépare en deux, mais sans hésiter, vous prenez le bon chemin. Vous êtes comme guidé par votre animal, par votre intuition, par vos guides, par votre ressenti. Vous avez confiance en vous et vous savez que vous êtes sur le bon sentier. Se présente à vous. Elle vous barre le chemin. Elle vous impose et vous demande de vous arrêter. Vous tendez la main vers elle. Elle accepte et elle accueille votre caresse, votre délicatesse, ce que vous lui offrez. Un temps pour elle. Elle avait le cœur triste, elle se sentait seule et elle a senti votre arrivée sur ce sentier. Alors elle est venue à votre rencontre afin de recevoir un peu d'amour, un peu d'attention, un peu de temps pour elle. Tout
tout ce que vous lui offrez maintenant, elle le reçoit, elle l'accueille. Et cela permet à son cœur de ne plus pleurer et d'être rempli de joie et d'amour. Elle relève la tête. Ses yeux vous regardent. Vos regards se croisent et se fixent. C'est un instant d'une grande profondeur. Une grande sagesse émane de cette biche. Elle ressent aussi chez vous votre bonté d'âme. C'est comme si quelque chose, il y avait un échange entre vous à travers ce regard, à travers cet instant hors du temps. C'est comme si vous lisiez l'une et l'autre dans vos âmes. Cet instant est sacré. Cet instant est unique. Cet instant est magique. Vous recevez ce que la biche vous offre à travers son regard, son âme. Elle reçoit ce que vous voulez bien lui offrir, lui donner. Elle vous nourrit, vous la nourrissez. Le donner et le recevoir sont en train de s'équilibrer. Et puis, tout doucement, elle s'écarte du sentier et vous invite avec un signe de la tête d'avancer et de continuer. Vous savez que grâce à ce moment que vous lui avez accordé, ce moment unique, grâce à ce moment, il va repartir le cœur léger, rempli d'amour, tout comme vous. Vous sentez votre cœur différent, votre être, votre intérieur modifié, peut-être plus léger, peut-être plus serein. Peut-être ressentez-vous une chaleur, une douceur. Continuez sur le sentier accompagné de votre animal et peut-être de ce que vous avez cueilli, ramassé auparavant. Vous sentez que vous êtes près du but, que vous allez arriver à cet endroit si particulier qui vous appelle. Une force assez surprenante, surnaturelle, vous amène et vous appelle vers ce lieu. C'est très fort. Vous
Vous ne pouvez pas le contrôler, alors vous continuez à avancer, le cœur léger et bien accompagné. D'ailleurs, peut-être que d'autres personnes, d'autres animaux, d'autres guides se sont invités au voyage. Et là, vous apercevez un feu immense. Ce feu, cette énergie qu'il dégage est impressionnante. Les flammes montent très haut. Un homme, un vieux sage indien, veille sur ce feu. C'est le gardien du feu. Il veille à ce que ce feu ne s'éteigne jamais. Sur ce lieu sacré, ce lieu sacré amérindien, les Indiens se relaient pour que ce feu ne s'éteigne jamais. Ici, aujourd'hui, c'est le vieux sage qui vous accueille. C'est un honneur car il n'est pas toujours présent. Et bien là, il est là vraiment pour vous, tout particulièrement pour vous ce soir. D'un signe de la main, il vous invite à vous asseoir près du feu, à la distance qui vous semble la plus juste, la plus raisonnable, la plus supportable, parce que se dégage une grande chaleur de ce feu, une grande puissance, une grande force, une énergie toute particulière. Autour du feu, le feu est délimité par des pierres sacrées, des pierres qui sont là depuis des millions d'années, qui ont un vécu, qui ont une mémoire et qui ont vu défiler tant et tant de personnes. C'est ce qui fait aussi de ce lieu sacré, ces pierres qui sont imprégnées de toutes ces mémoires, ces pierres qui savent, qui connaissent l'histoire du monde, ces pierres qui sont elles aussi d'une grande sagesse et qui peuvent nous enseigner. Le vieux sage rajoute du bois qu'il a béni dans le feu. Et puis il s'approche de chacune de vous et vous présente du tabac sacré. Il vous propose d'en prendre une pincée au creux de votre main, de le saisir avec votre main gauche, celle qui est plus près du cœur. Il insiste pour que vous preniez la mesure de ce qu'est ce tabac, qui est vraiment sacré, qui a été béni par les Amérindiens, par le monde d'en bas, par tous les êtres de lumière. Et il vous invite à prier, à méditer, à réfléchir à ce que vous voulez donner au feu, ce qui vous pèse, ce qui vous empêche peut-être d'avancer, ou ça peut être une douleur, ça peut être un événement, ça peut être une image, peu importe. Il vous demande d'essayer de lâcher complètement le mental et de laisser venir ce qui est juste, ce qui vient à vous tout naturellement. Il vous propose de déposer ici, dans ce moment, dans cette cérémonie, ce qui ne vous appartient plus, peut-être une part de vous.
C'est la première partie de la cérémonie qui va commencer par déposer ce que je ne veux plus, ce que je ne peux plus, ce que je ne suis plus, ce que je n'ai plus. Et il vous demande surtout de ne pas vous juger. Il sait que jusqu'à aujourd'hui, vous avez traversé beaucoup d'épreuves et fait comme vous avez pu, et c'est déjà beaucoup. Et il vous remercie pour tout ce que vous avez fait et œuvré jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à arriver à lui, jusqu'à cet instant, cette cérémonie. Il vous propose, lorsque vous serez prête, avec le tabac que vous tenez dans vos doigts, de lancer, de poser ce tabac dans le feu et en déposant, en lançant ce tabac, cette pincée de tabac sacré, d'y déposer ce que vous voulez laisser sur ce lieu sacré. Howahaya nankashaya namahe, yekeneme tekeyelo, untoko howaya maha, tunkashila etatankayan toko womba, Eye sheye meheneye aho. Oh hey hey oh yeah amo hey. Oh hey hey oh yeah cela par la terre et par le ciel. Le feu crépite, les flammes sont belles. Elles semblent prendre une autre couleur. Le feu semble danser. Le feu est heureux de transmuter, de transformer ce que vous lui avez donné. Hey, hey, yeah, oh, hey, yama, oh, hey, yana, oh, hey, oh, hey, oh, ma, oh, hey, ya, oh, yeah, oh, na, hey, 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 yeah, oh, na, oh, ma, hey, na, oh, hey, ya, hey, say, yeah, yeah, oh, when le vieux sage vous invite à remercier le feu, l'esprit du feu, le monde d'en bas, le monde d'en haut, la terre, le peuple amérindien. Et il vous invite aussi et surtout à vous remercier de vous être autorisé à déposer et à lâcher. Kushowanda kayana malaye heye manda takatunku howa takashaya mai aho.
les esprits, le vieux sage, vont vous offrir un cadeau. Ce dont vous avez le plus besoin ici, maintenant, à cet instant précis, vous allez le recevoir. Peu importe que vous ne sachiez pas ce que c'est, peu importe que vous sachiez ce que c'est, tout est juste et vous allez recevoir ce qui est le plus juste pour vous, ici, maintenant, à cette seconde précise. Les flammes semblent sortir du feu et venir vous donner, vous offrir ce dont vous avez besoin. Le vieux sage s'approche de vous, dépose la main sur votre cœur et alors, comme par magie, vous recevez ce dont vous aviez le plus besoin maintenant. Oh, ouais, yama, yeah, yama, oh, yeah, 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 oh, yeah, yeah, oh, yeah, 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 nama, yama, ma, yeah. Vous avez donné, vous avez reçu. Tout est parfait, tout est magnifique. Le vieux sage danse autour de vous. Le feu continue de danser. Et toute la tribu amérindienne s'invite avec vous. Vous vous levez, vous dansez, vous partagez avec le peuple indien ce moment de joie, ce moment de libération, mais aussi ce moment de cadeau, ce moment béni. Le peuple vous honore, le peuple vous remet une
ce moment vient vous permettre de vous y replonger, de vous rappeler ce moment sacré. Cette plume d'aigle est magnifique. Elle a été offerte par Grand Aigle. D'ailleurs, le peuple, à l'effigie de Grand Aigle, a fait un totem magnifique, fabriqué un totem magnifique pour honorer ce Grand Aigle. Qui représente la liberté, la protection. Allumé de la paix. Le vieux sage commence, lui, et passe le calumet de l'un à l'autre. La fumée qui s'en dégage dessine des formes particulières, comme si des esprits bienveillants s'invitaient à vous à travers cette fumée qui s'en dégage. Cette fumée que vous respirez, que vous inhalez, vous met dans un état un peu second, un état de conscience modifié, comme si vous étiez en train de monter sur un autre plan. Vous vous sentez légère. Plus rien n'a d'importance. Votre corps est léger, votre esprit est léger. C'est comme si, avec cette fumée inhalée et respirée, vous étiez en train de nettoyer encore ce qui pouvait rester en vous, qui vous polluait. Peut-être ressentez-vous un peu plus fort le lien avec la Terre et avec l'univers. Cet alignement qui se fait en vous maintenant. À la fois cet ancrage qui semble s'amplifier, mais à la fois cette reliance aux esprits, au ciel, aux étoiles, au cosmos. Et alors, une petite flamme apparaît en vous, en votre centre. Comme une petite allumette qui s'allume. En fait, c'est une étincelle qui vient de ce feu sacré. Elle
vous a été offerte par le feu sacré. Elle est en vous. Elle va grandir au fil des jours, au fil des semaines, des mois, des années, et vous permettre de vous connecter quand vous le désirerez au feu sacré, au feu qui représente, oui, la force, la puissance, la chaleur, le feu qui permet de brûler, de nettoyer ce dont on ne veut plus, le feu qui permet de se réchauffer, le feu qui permet de se rassembler, le feu qui permet de se nourrir, le feu qui nettoie parfois la terre, qui renaît de ses cendres, le feu qui peut faire peur mais qui peut aussi être hypnotique, hypnotisant. Cette petite flamme est en vous et elle y sera pour l'éternité. Il ne tient qu'à vous à la nourrir, à lui donner à manger du bois pour qu'elle grandisse, à lui donner beaucoup d'amour et d'attention. Et quand elle est trop présente, vous pouvez utiliser l'élément eau pour un petit peu l'apaiser. Et si vous voulez l'amplifier, allez chercher l'élément air. En tout cas, n'oubliez jamais que cette petite flamme est reliée à la terre. Cette petite flamme va vous permettre d'être en reliance avec tous les éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre. Les 4 éléments qui sont essentiels à notre vie, à notre survie, qui participent à notre équilibre intérieur-extérieur, qui nous relient au monde chamanique, qui nous relient à nos ancêtres, qui nous relient à nos descendants. Les 4 éléments qui sont essentiels. When
ce sentier. L'animal qui vous a accompagné est toujours près de vous. Il a lui aussi pu se charger en énergie positive, en amour. Il était un soutien pour vous. Il repart tellement heureux pour lui et surtout pour vous. Vous remerciez cet instant, vous vous remerciez d'avoir pris le temps de faire ce voyage. Vous remerciez les éléments, le peuple, le vieux sage, les esprits. Et vous vous en retournez, vous repartez sur ce sentier accompagné de votre animal, mais tellement différent de quand vous êtes arrivé, avec une nouvelle énergie, quelque chose de nouveau qui vous habite, un sentiment différent, une émotion, une sensation, une couleur peut-être. Vos sens, eux aussi, semblent s'être ouverts un peu plus. Le soleil commence à descendre pour petit à petit laisser la place à la lune. Vous reprenez ce sentier